Talents de Provence vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Thierry. Passionné par le temps depuis toujours, il en a fait son métier et est en capacité aujourd'hui de réparer les montres et tous les mécanismes d'horlogerie de toute époque et du monde entier. Un savoir-faire acquis de fil en aiguille. J'ai toujours été très attiré par la technique, le bricolage, l'assemblage, enfin tout ce qui relevait un peu d'ingéniosité. Je trouve que le produit horloger, on va dire la manipulation du temps à travers l'objet est vraiment quelque chose de captivant et d'intéressant. Donc du coup, je m'y suis intéressé, j'ai découvert, j'ai trouvé que effectivement, il y avait une grande aventure humaine dans la compréhension de quelque chose qui est complètement impalpable, qui est omniprésent, mais dont on n'a aucune maîtrise, et d'arriver à matérialiser l'immatériel dans un mécanisme qui est utilisable par tout le monde. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Après quelques années passées derrière l'établi pour de grandes marques, Thierry démissionne et vise l'excellence. En 2000, il décide de participer au prestigieux concours du meilleur ouvrier de France. Ça a été un grand travail parce que moi je suis sorti avec un CAP et donc du coup il a fallu en 7 années d'expérience d'atelier arriver à concrétiser tout ça à travers la création d'une œuvre maîtresse. Donc voilà, qui m'a permis d'accéder au titre et au diplôme un des meilleurs ouvriers de France en 2000. C'est sûr que c'est une reconnaissance, on va dire, internationale, donc ça m'a donné accès de suite à une notoriété. Toute cette notoriété, en fait, je l'ai mise au service de la clientèle qui est venue me rencontrer. Et au fil des années, en fait, cette clientèle s'est transformée pour certains par des amis donc, qui me suivent, avec lesquels on partage des choses. Je trouve ça assez extraordinaire en soi qu'on ait pu rencontrer des gens au point que, un jour ils me disent on se tutoie quand même maintenant. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Et puis et de voir que petit à petit on a franchi les frontières locales pour passer au national. Et aujourd'hui on reçoit des demandes de l'international avec des demandes, par exemple, quel type de montre je dois acheter pour faire tel sport, quoi. Au-delà de l'investissement personnel que lui demande son entreprise, il souhaite aujourd'hui transmettre aux plus jeunes l'essence de sa profession. Vouloir former des jeunes, les accompagner et leur enseigner le goût du travail bien fait, l'amour du travail bien fait, c'est-à-dire une donnée qu'il appartient à chacun d'aller éveiller en soi, dans son être, et de transformer ça dans le désir de produire quelque chose qui soit beau et qualitatif. Ça fait partie de l'épanouissement de l'être humain. Je trouve que c'est vraiment une valeur qui est importante. En tout cas, c'est celle que je cultive ici et que je transmets aux jeunes qui viennent soit de partager un temps à travers un stage, soit au travers des collaborateurs que j'ai actuellement et qui sont là avec moi pour partager cette magnifique aventure humaine à travers les objets qui nous sont confiés, et je dirais qui ne nous appartiennent pas. C'est un don qui nous est fait pour nous permettre de nous élever, pour nous permettre de nous améliorer, de devenir meilleurs, en refusant la facilité, en refusant la médiocrité, de se contenter d'une chose très simple. On fait des réparations qui vont jusqu'à 300 années d'histoire, c'est-à-dire on est aux frontières du XVIIIe siècle. Selon les produits, on va dire, sauf s'ils sont extrêmement abîmés ou qu'il y a vraiment des gros problèmes techniques dessus, ce qui arrive sur des pièces qui ont énormément souffert, par exemple. Mais normalement, toutes les pièces sortent avec une garantie de 2 ans dessus sur la main-d'œuvre. Implanté depuis plus de 20 ans dans la région, Thierry a fidélisé sa clientèle. Il souhaite néanmoins mettre en lumière le travail des artisans qualifiés et leurs compétences. C'est vrai qu'on est classé en métier rare, donc on est vraiment plus nombreux. Et c'est surtout qu'il faut bien faire la différence entre, on va dire, celui qui se prétend horloger, qu'on va retrouver sur un marché. Et malheureusement, des fois, on a des clients qui viennent et qui se sont fait littéralement escroquer parce qu'ils n'ont pas vérifié que c'était un vrai professionnel, et qui ont payé des sommes exorbitantes ou qui ont envoyé la gendarmerie pour récupérer leurs biens.
les boutiques qui sont dans des galeries et qui ne sont pas forcément équipées, qui n'ont pas forcément les savoir-faire, et nous qui sommes implantés sur place donc depuis plus de 20 ans avec près de 3,5 tonnes de matériel lourd, capable d'usiner des pièces sur à peu près n'importe quel type de composants ou de matériel horloger. On a même réparé le Marigрафfe de Marseille, donc qui est une pièce unique au monde. Donc voilà, il faut bien faire la différence de la compétence de l'horloger et de ce que l'on recherche, vous voyez. Et je pense que l'horloger, tel que je le décris, je connais peut-être une dizaine d'ateliers en France qui ont ce niveau-là, quoi. Et pour finir cette interview, la question que l'on pose à tous nos créateurs provençaux, comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Alors dans 10 ans, j'espère que je serai peut-être, à la retraite. Ou voilà. Mais oui, je pense que... en tout cas, j'espère que j'aurai toujours ce feu en moi, qui est, je dirais, peut-être avant tout le feu de la vie. Et que, bon, peu importe qui je croise ou ce que je fasse à cet instant-là, j'aurai toujours ce désir de partager et de communiquer autour de ça. Là, aujourd'hui, je sais que j'essaye vraiment de transmettre le cœur qui m'anime aux jeunes qui viennent, de les faire rencontrer une autre perception du métier telle qu'elle n'est pas abordée dans l'enseignement classique et qui, selon moi, nous permet de nous affranchir d'énormément de contraintes. Réparation, création ou entretien, Thierry travaille souvent à l'instinct. Il est en mesure d'intervenir sur toutes sortes de mécanismes, comme cette horloge. Alors, maintenant, on va s'occuper de cette horloge. Alors, une horloge moderne, mais elle a besoin d'un entretien, parce que, mine de rien, un mécanisme d'horloge fonctionne 24 heures sur 24, il fait 86 400 balancements par jour, et bien sûr, il arrive un moment où le lubrifiant, il n'est plus du tout fonctionnel, et il y a besoin d'être réparé. Donc, un cycle de réparation qui va bien, c'est tous les 8 ans. Le lubrifiant, c'est un petit peu comme une voiture, vous voyez, c'est mieux d'aller faire la révision de la voiture quand le lubrifiant est encore bon, plutôt que quand il est complètement usé, parce que le moteur, sinon, a souffert aussi. Il y a énormément de personnes qui ont des objets chez eux, dont ils ignorent beaucoup de choses sur la vie de l'objet, son histoire, parce que souvent, par exemple pour les objets modernes, donc ils n'ont pas été transmis, et il y a une vraie rupture entre les pièces qu'on avait jusque dans les années 50, qu'on entretenait, qu'on transmettait, qui faisaient vraiment partie du patrimoine et de la vie de la famille, et les pièces aujourd'hui, comme on a pris l'habitude de prendre et de jeter, ça change beaucoup dans la perception de l'objet en lui-même, son cycle de vie et les besoins qui sont... Souvent, j'entends les gens qui me disent « mais je ne comprends pas, elle a toujours très bien marché ». Mais ça ne peut pas toujours très bien marcher, c'est pour ça que nous avons un atelier. On ne s'improvise pas horloger. Pour former un horloger aujourd'hui, il faut à peu près 7 ans de métier si on veut avoir un jeune qui sort d'études. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de connaissances et après beaucoup de pratique pour continuer à affiner tout ça, vous voyez. Alors là, je suis en train de démonter pour pouvoir aller voir un petit peu en dessous. Voilà, vous voyez, les engrenages, bon, on le voit, ils sont complètement oxydés tout à l'heure. Je vous montrerai un mécanisme qu'on a fini de restaurer, là, qui était complètement rouillé, lui. Donc, et là, en fait, les axes, à force de tourner, au lieu d'avoir un trou qui est bien ajusté, ils prennent du jeu et donc l'axe ballotte comme ça. Et l'engrenage, au lieu de travailler dans une bonne valeur, ils se mettent à se chevaucher, si je peux dire. Et donc la force motrice, au lieu d'être bien diffusée à travers tout l'engrenage, elle se trouve, on va dire, parasitée et ça crée des dysfonctionnements. Et si on n'agit pas au bon moment, après, au lieu que ça soit simplement... les points de pivot qui sont ici, en dessous par exemple, là, éventuellement de l'autre côté aussi, ont des jeux qui deviennent excessifs. Quand on fait tourner les dents, les roues, on voit que les roues bougent nettement à l'intérieur des trous. Du premier jour de réparation à la livraison, 3 semaines en moyenne seront nécessaires à l'horloger et à son équipe.
Un délai qui peut paraître conséquent, mais qui permet d'obtenir pour le client une garantie de 2 ans. Cela n'empêche pas que certaines pièces donnent du fil à retordre à notre horloger. Alors, voyons voir cette horloge. La vieille dame du XVIIIe siècle. Enfin, elle est plutôt début 19e. Le gros de la réparation est terminé. C'était une horloge qui avait vraiment beaucoup souffert et qui était complètement rouillée. Mais vraiment, vous imaginez, elle était avec des croûtes complètement... Donc on a passé énormément d'heures à tout curer. Pour surtout, c'est arriver à conserver les composants d'origine. Et là maintenant, elle a passé au moins une bonne semaine parce que comme elle était quand même beaucoup abîmée, donc on a prolongé, mais elle a passé une semaine sur bande de test. Donc là, on a pu voir vraiment toutes les fonctionnalités. Déclenchement de sonnerie, au niveau de l'échappement, qui est toujours un peu délicat sur ces pièces anciennes. Et maintenant, on va pouvoir remettre le cadran et les aiguilles et attaquer la partie réglage de manière à être d'ici une quinzaine de jours à peu près aux alentours de 1 minute de variation par semaine pour pouvoir la livrer au client. On a un temps d'observation qui est à peu près on va dire, en tout, le travail dure 3 semaines. Il y en a une journée, on va dire, grosso modo, entre une journée et un jour et demi pour la réparation technique pure, en moyenne. Là, on a passé beaucoup plus de temps parce qu'elle était complètement rouillée. On a 4 à 5 jours d'observation sur bande de test qui nous permettent vraiment de voir les différentes synchronisations sur les mécanismes, donc la sonnerie, là au niveau de l'échappement qui est toujours un peu délicat. Et puis, après une observation, on va remettre le cadran et les aiguilles et là, elle va passer en réglage et il va nous falloir à peu près une quinzaine de jours pour arriver à une précision qui sera de l'ordre d'1 minute par semaine. Et ce qui nous permet d'obtenir une fiabilité qui nous permet justement d'assurer et de donner une garantie de 2 ans sur les objets. Selon Thierry, un entretien tous les 8 ans dans un atelier d'horlogerie permettrait un suivi optimal de vos objets à cadran. Faites donc confiance à vos artisans locaux et privilégiez un savoir-faire made in Provence.